Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est un petit peu spéciale parce qu'elle s'adresse à des élèves particulièrement de l'enseignement supérieur, mais vous pouvez tout à fait la regarder, ça peut vous faire un petit rappel et un complément si vous vous intéressez à ce sujet. Donc aujourd'hui on va parler de l'équilibre acido-basique au niveau de l'organisme et des cellules. On restera très basique dans cette vidéo, le but n'est pas de vous faire un cours entier sur le sujet, mais plutôt de revoir les bases et d'introduire cette matière. Donc tout d'abord, on ne peut pas parler d'équilibre acido-basique sans parler de pH. Donc je vais rappeler ce qu'est le pH. Le pH, c'est une mesure de la concentration d'ions H+, donc d'hydrons. Des hydrons sont des hydrogènes qui ont perdu leur électron, donc ce sont juste des noyaux nus. Donc on a pH égale moins log de la concentration de H+. Et donc dans tout ce chapitre, on va s'intéresser à cette fameuse concentration d'H+, dans le corps et dans les cellules parce qu'elle est très importante au niveau de notre organisme. Alors, au niveau de l'origine des ions H+, dans notre corps, il y a deux origines principales. Il y a l'ionisation de l'eau en H+, et OH-, et il y a des molécules qui libèrent des H+. Donc ces molécules qui libèrent des H+, sont appelées acides. On peut notamment retrouver l'acide carbonique, donc qui est le résultat de l'interaction de l'eau et du CO2, former H2CO3, donc l'acide carbonique. Donc ça peut former H+ et HCO3-, et donc là on a bien un acide qui produit une molécule d'H+. Donc maintenant qu'on a vu l'origine des molécules d'H+, on va voir comment on peut en fait modifier les concentrations d'H+. Donc en fait c'est certaines molécules qu'on appelle bases qui vont se fixer à H+, et donc faire réduire leur concentration car créer une nouvelle molécule. Donc c'est notamment le cas pour les molécules qui créent des ions HO- comme l'eau. Et donc les ions H- vont se lier à H+ pour former de l'eau. Donc en fait vous avez vu que ça marche dans les deux sens. Ce sont des transformations qui marchent dans les deux sens. Donc il n'y a pas de sens pour que ça se forme ou pas. On a aussi d'autres bases comme l'ammoniac NH3 qui va se fixer à H+, et donc former NH4+, donc qui est l'ion ammonium. Et donc là on a bien une baisse de H+. Donc on va voir quelques généralités. Donc tout d'abord, si le pH est inférieur à 7, on considère cette solution comme acide. Si le pH est égal à 7, on considère cette solution comme neutre. Et si le pH est supérieur à 7, on considère cette solution comme basique. On peut utiliser aussi le mot alcaline, et on l'utilise plus quand on parle du corps humain et de tout ce qui est médecine. On n'utilise pas vraiment basique pour les solutions, on va utiliser alcaline. Donc si vous m'entendez dire alcaline, vous savez que c'est basique. Aussi le pH normal de l'organisme extracellulaire est de 7,4. Donc par rapport à ça, on en déduit que la concentration d'H+ normale dans l'organisme est de 40 nanomoles par litre. Sachant que le pH du coup plasmatique peut varier entre 7,38 et 7,42 au repos chez un homme normal. Donc j'ai bien insisté sur le repos car en effet quand on fait de l'exercice, le pH peut être modifié. Cependant, des pH inférieurs à 7 et supérieurs à 7,8 sont incompatibles avec la vie, d'où l'importance de notre pH, car si c'est incompatible avec la vie, vous vous doutez des conséquences. Donc au niveau de notre organisme, on va avoir différents types de pH. Je vous rappelle que par exemple le pH des sécrétions gastriques peut atteindre 1 et le pH urinaire peut être entre 4,5 et jusqu'à 8. Tout dépend de notre urine. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi il est-il important de réguler notre pH.
Notre pH a beaucoup d'influence sur tout le corps humain. Je vous rappelle que quelques protéines intracellulaires, des enzymes et des canaux membranaires sont très sensibles aux variations de pH parce qu'en fait une variation de pH peut modifier la structure tertiaire d'une protéine et donc son activité. On peut aussi parler de la modification de l'excitabilité neuronale. En effet, si on rentre en acidose, on voit une dépression du système nerveux, alors qu'en alcalose, on a une excitabilité du système nerveux. Le pH peut aussi être vu au niveau des échanges de l'ion potassium. En effet, l'ion potassium, s'il est déréglé, peut provoquer des troubles de l'excitabilité et donc des problèmes cardiaques. Tout ça se joue au niveau du rein. Je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo, mais sachez que c'est aussi très important. Donc maintenant, on va voir la source d'acide et de base pour notre organisme. Donc vous savez que on a une entrée d'acide et de base, donc on va commencer d'abord par l'entrée d'acide dans notre corps. Donc l'entrée d'acide peut se faire par notre alimentation. En effet, lorsqu'on dit acide gras, acide lactique, acide aminé, etc. Ce sont des acides, donc des molécules qui vont apporter des ions H+ à notre organisme. La source la plus importante d'acide pour notre organisme est la production de CO2 liée au métabolisme aérobie de notre organisme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le CO2 se lie à l'eau pour former de l'acide carbonique et donc pour former H++ HCO3-. Et donc ça, c'est la source la plus importante pour notre organisme. Donc cette formation est lente, mais elle est très importante. En effet, si tout était transformé en H+ au niveau de ton organisme et qu'on dissolvait cet acide dans le plasma, on aurait une concentration d'à peu près 10 puissance 8 fois la concentration actuelle d'H+ qu'on a dans le plasma, d'où l'intérêt d'excréter CO2 qui va devoir être éliminé de l'organisme. Je vous laisse réfléchir sur le comment est éliminé CO2. Au niveau des bases, c'est très limité au niveau de notre consommation, d'où l'intérêt de devoir éliminer notre excès d'acide. Et donc on va finir cette vidéo par comment du coup est géré cet équilibre acido-basique au niveau de notre organisme. Donc l'adaptation de notre organisme a créé 3 mécanismes pour gérer cet équilibre acido-basique. Donc on a la ventilation, les systèmes tampons et le système rénal. Donc grâce à ça on peut faire un petit schéma très simple pour voir comment gère notre organisme. Donc on a une entrée d'H+ qui se fait par l'alimentation, les acides gras, les acides aminés comme je vous ai vu. Et d'un autre côté CO2 et H2O, l'acide lactique, l'acide cétonique qui sont les résultantes des mécanismes du corps humain. Donc pour avoir un pH plasmatique entre 7,38 et 7,42, on va devoir faire appel à des mécanismes qui sont les systèmes tampons. Donc au niveau des systèmes tampons, on va les voir très rapidement, ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc au niveau des systèmes tampons, on en a 3. On a le HCO3-, et donc qui est au niveau du liquide extracellulaire, qui va donc se fixer au H+. On a tout ce qui est protéines, hémoglobine et phosphate dans les cellules. Et on a aussi l'urine, donc tout ce qui est phosphate et ammoniac dans l'urine. Au niveau des formes d'excrétion, du coup, on a la ventilation donc, qui va excréter CO2 et de l'eau. C'était le point sur lequel je voulais vous faire réfléchir tout à l'heure. Et on a les reins, donc l'urine, qui va nous faire excréter H+. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui résume un petit peu le mécanisme acido-basique du corps humain et au niveau cellulaire. Je vous retrouve très bientôt
pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aussi aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je sais que c'est une vidéo qui sort un peu de ce que je fais d'habitude, mais c'est toujours super de voir vos commentaires ou même un petit pouce pour m'encourager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!